amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, bien entendu. Bien entendu, vous avez été plusieurs à me dire que Riles, mais Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire d'une équipe nationale. Riles, tu n'en as pas parlé. C'est pas digne de toi. T'es pas digne de nous. Nous sommes pas dignes d'être des êtres humains. Les frérots, mais prenons le temps de respirer un petit peu le football. Cristiano Ronaldo, hier, double buteur. En fin de match, il ressauve encore une fois l'équipe nationale du Portugal. Meilleur buteur de l'Euro, égalité avec d'autres, en étant sorti en 8e. On parle ici de Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Le meilleur buteur d'une équipe nationale. Et plein d'autres trucs. Pas besoin de rentrer dans les détails. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que... Alors, on le surnomme Penaldo, genre il met des pénaltys et tout. Et dans les 111 buts, il a 14 pénaltys. Il n'y a que 14 pénaltys, là. Confirmez-le-moi, s'il y a vraiment que 14 pénaltys. Parce que j'ai eu un autre argument de certains. Moi, je suis triste, hein, vraiment. Un jour, je vais peut-être pleurer en vidéo quand j'entends des trucs comme ça. Ouais, il a marqué contre des petites équipes. Et... Bah oui, mais non, les gars. Ces arguments-là, ils n'existent pas. Tout comme quand t'es dans un championnat en disant « Oh ouais, mais ça, il met beaucoup de buts là-bas. » Bien sûr qu'il y a un mérite plus élevé à marquer contre les plus grands. Mais déjà, les plus grands, tu fais pas 111 matchs contre les plus grands. Et deuxièmement, si c'était un argument valable de dire il a marqué aussi contre des petites équipes ou beaucoup contre des petites équipes. Il faut savoir qu'un classement de buteurs, ça n'existe pas que depuis aujourd'hui. Avant, des petites équipes existaient. Les records d'avant, c'était aussi basé sur des mecs qui ont marqué contre des petites équipes. Si c'était facile, pourquoi les Européens qui affrontent l'Andorre, Lituanie ou je sais pas qui, n'ont pas fait ce record? Vous croyez que le Ballon d'Or, par exemple, le Ballon d'Or, il se gagne juste en ayant mis 40 buts contre le Real Madrid? Ou quand, dans les 40 buts, il y en a 30, voire 35 peut-être parfois, contre des équipes plus petites que toi, et peut-être 5 dans des matchs importants. Ça n'a aucune logique dans la cohérence de comprendre ce qui se passe, en fait. C'est pas logique. Un record, c'est quelqu'un qui a battu tous ceux qui avant, en affrontant parfois des petites équipes, des moyennes, des grandes. C'est la même chose, ils n'ont pas réussi à faire ça. Mais comment? Je vais prendre le truc, je vais la casser en deux, la caméra. Après, il n'y a plus de vidéo. Vous me rendez fou. Comment aujourd'hui on peut en arriver à dénigrer ça? On applaudit. Chut. C'est un record. Il est tout seul en tête. Ce qui fait que le Portugal, c'est incroyable. Vous mettez Ronaldo avant le Portugal, franchement. Alors, il y a eu Figo, il y a eu Eusebio, bien sûr. Mais quand vous regardez ce que le Portugal était après Ronaldo, les trophées après Ronaldo, l'Euro, Ligue des Nations et une finale de l'Euro en plus, tu vois individuellement ce qu'il a gagné, le poids qu'il a été mental avec le Portugal. Incroyable. Il a 36 ans aujourd'hui. Et il fera peur encore cette année. Le nouveau joueur de Manchester United. Ça fait plaisir, hein, très impatient de voir ce... Il y aura beaucoup de retours à analyser. On applaudit et on se tait. Normalement, tous les commentaires là, ils applaudissent. Tous. Si t'applaudis pas, t'es bloqué. Non, je rigole. Je suis pas un dictateur à ce point-là quand même. Je suis un petit dictateur gentil quand même. Bref, c'est une vidéo pour rendre hommage. Vous me l'avez demandé, je vous l'ai fait. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.